Napoléon recule, livide, pendant que des députés hurlent qu'il est hors la loi. Restez jusqu'au bout pour voir comment ce chaos transforme un général en maître de la France. Dehors, son frère Lucien brandit une épée et joue la dernière carte du coup d'État. Le mini-secret arrive vite. Napoléon n'est pas seulement sauvé par son génie. Nous sommes à Saint-Cloud, le 19 Brumaire en 8, au lendemain d'une manœuvre politique explosive. La veille, Paris a appris qu'un complot jacobin menacerait la République. Cette alerte permet au Conseil de quitter Paris sous protection militaire. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'urgence est surtout fabriquée. Derrière le rideau, l'abbé Sieyès cherche un sabre pour renverser le Directoire. Ce sabre, c'est Bonaparte, revenu d'Égypte avec une gloire encore brûlante. Le pays est fatigué, guerre, crise politique, peur du retour de la terreur. Pour certains, Napoléon promet l'ordre. Pour d'autres, il sent déjà le pouvoir personnel. Le 18 Brumaire, les anciens nomment Bonaparte commandant des troupes de Paris. C'est légal en apparence, mais l'armée entre au cœur de la politique. Et là, la République commence à basculer sans que le peuple vote vraiment. Barras démissionne, Sieyès et Ducos quittent le Directoire, les autres directeurs sont neutralisés. Sur le papier, c'est une transition. Dans les couloirs, c'est une prise de pouvoir. Mais le vrai danger arrive le lendemain, quand les députés se réunissent à Saint-Cloud. Dans la salle des anciens, Napoléon parle mal, s'embrouille et inquiète même ses alliés. Il promet de sauver la liberté, tout en s'appuyant sur des baïonnettes. Puis il commet l'erreur qui pourrait tout faire échouer. Il entre devant les 500, la chambre la plus hostile au coup. Les cris éclatent. À bas le dictateur, hors la loi, vive la Constitution. Des témoignages évoquent une bousculade violente, mais les détails restent disputés. Ce qui est sûr, c'est que Bonaparte sort secoué, presque humilié. À cet instant, le futur empereur n'a plus l'air d'un génie invincible. La bascule vient de Lucien Bonaparte, président des 500 et frère de Napoléon. Il accuse les députés d'avoir menacé son frère et retourne l'armée contre l'Assemblée. Murat reçoit alors l'ordre qui tranche le débat par la force. Les grenadiers entrent dans l'orangerie et dispersent les députés encore présents. La Constitution de l'an 3 vient de mourir dans une salle vidée par des soldats. Dans la nuit, quelques députés restants valident un consulat provisoire avec Bonaparte, Sieyès et Ducos. Bientôt, Napoléon devient premier consul, puis concentre l'essentiel du pouvoir exécutif. Alors, héros ou tyran, à vous de juger ce que Brumaire révèle vraiment.